Alors bonjour, je suis Dolores, j'ai 49 ans et je suis ADVF depuis 3 ans maintenant. Je travaille à domicile sur le secteur d'Auchel. Alors, j'ai été employée d'abord employée à domicile pendant 3 ans. J'ai fait la formation ADVF il y a 3 ans maintenant, donc 6 ans d'ancienneté dans le métier. J'ai passé le diplôme avec la FPA de Liévin. Alors une journée type commence essentiellement par des toilettes, que ce soit au lit, au lavabo ou en position assise. Préparation de repas, petit déjeuner, petite vaisselle. Le midi, c'est préparation de repas et distribution du repas aux personnes dépendantes. Petite vaisselle également. Et le soir, éventuellement, c'est préparation de repas, donner le repas, faire des transferts pour effectuer un change, une petite toilette, mise en pyjama et au lit. Alors, chaque bénéficiaire bénéficie d'un temps à partie. Généralement, c'est 30 minutes par prestation. Les prestations ménage qui sont faites essentiellement l'après-midi, bon, c'est des prestations de 1 à 2 heures, et, essentiellement. Sinon, au niveau du travail, tout est possible de faire en temps, dans le temps à partie. Alors, je travaille essentiellement avec des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes handicapées, mais il arrive par moment qu'on ait des contrats temporaires pour des personnes plus jeunes, pour l'aide au ménage ou l'aide à la toilette, pour par rapport à un accident ou une pathologie qui va se résorber au fil du temps. Alors, les valeurs du métier, c'est essentiellement le contact. Il faut aimer le métier, déjà. C'est primordial pour bien le faire dans de bonnes conditions. Il faut aimer le métier. Il faut être ponctuel. Il faut être à l'écoute aussi des personnes, parce que c'est souvent des personnes isolées, surtout avec les conditions sanitaires actuelles, qui ont besoin justement de notre présence pour pouvoir avoir un contact physique euh, au moins une fois, généralement 3 fois dans la journée. Alors les inconvénients, on va dire que c'est les horaires décalés, puisque c'est essentiellement matin, midi, le soir. Ça peut durer, il y a des fois jusqu'à 20 heures, commencer à 16 heures et terminer à 20 heures. Bon, c'est très rare ces situations-là, puisque les recruteurs permettent justement de nous donner moins de personnes possibles pour dire de ne pas rentrer trop tard. Les inconvénients, c'est aussi avoir un véhicule qui soit en bon état de marche, parce que si on n'a pas le véhicule, c'est difficile de se rendre chez les personnes. Il faut être disponible. Il faut faut aimer son métier, surtout. Il faut aimer le contact avec les gens. Alors moi j'ai un contrat CDI à temps partiel sur un 120 heures. Je travaille sur un 120 heures par mois. Alors une ADVF fait à peu près 10,50 € de l'heure. Donc c'est un petit SMIC qui tourne autour de 1 100 € par mois.
Bonjour. Alors, ce sont des professionnels qui interviennent donc au domicile du particulier. Ces personnes, en fait, peuvent être donc des personnes âgées, donc des enfants et des jeunes adultes en situation de handicap. Alors, la formation se compose de 3 certificats de compétences professionnelles. Donc, vous avez le CCP1, entretenir le logement et le linge du particulier. Le CCP2, accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien. Et le CCP3, relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile. Alors, il faut compter 6 mois de formation en sachant qu'elle est composée de 3 périodes en entreprise. Donc, nous avons 3 semaines en structure, en maison de retraite, 3 semaines à domicile et 2 semaines pour les enfants, donc en école maternelle ou en crèche. Bonjour. Avant de présenter sur le contact humain et également apporter du bien-être à la personne. Bonjour. Alors les motivations, ça a été être près des personnes, me sentir utile, les aider, les écouter et être auprès d'eux et qu'ils se sentent un peu moins seuls et mieux accompagnés. Oui, les tâches peuvent être diverses. L'aide à la toilette, l'accompagnement aux courses, la confection des repas et également savoir prendre le temps pour le dialogue avec la personne. Oui, donc il y a l'aide aux toilettes, à la toilette, donc hommes et femmes. Il y a l'enfant, donc la toilette de l'enfant, les biberons, préparation des repas. La cuisine, donc on apprend à faire des repas pour les personnes en faisant attention aussi par rapport à leur pathologie, s'ils ont des maladies, diabète ou autres. Et le ménage, l'utilisation du matériel, donc du ambulateur, le lève-personne, les cannes, le fauteuil roulant, le transfert du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Ça nous a apporté, principalement, nous apprendre les gestes techniques et professionnels pour la première intervention ou, plus tard, justement, travailler chez un prestataire en tant que professionnel. Ça a apporté beaucoup de choses. Ça nous a donné déjà un petit aperçu de ce qu'on allait trouver chez les personnes à domicile ou en EHPAD. Donc ça nous a fait une petite approche, on a su mieux gérer, surtout en étant stagiaire, en arrivant chez la personne qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quel matériel ils ont, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Mais ça nous a aidé. Comme on a vu à peu près les outils, on a su gérer notre travail. Alors, nous sommes dotés de plateaux techniques, donc avec du matériel paramédical. Nous avons une cuisine équipée, une salle de bain. En fait, on reconstitue un logement du particulier. Alors, il faut avoir de la mobilité, donc le permis, voire le permis en cours. On peut accepter. Oui, alors je suis souvent sollicitée par les entreprises pour le recrutement des futurs assistantes de vie aux familles.